À 18 ans, notre vie de citoyen démarre officiellement. S'inscrire sur les listes électorales, faire une demande de carte d'identité ou déclarer une naissance sont autant de démarches pour lesquelles nous devons nous rendre à la mairie de notre lieu de résidence. Au guichet du service état civil, il y a toujours un peu d'attente. Bonjour, c'était pour avoir un extrait de naissance, s'il vous plaît. Aujourd'hui, en Guyane, pour obtenir ces documents administratifs, il n'existe pas d'alternative. Pourtant, les choses pourraient bientôt évoluer. Merci. Paul-Richard Vingada-Salom est un spécialiste des nouvelles technologies d'Internet. Son projet de plateforme numérique baptisé e-mairie permettra d'effectuer certaines démarches à distance. Passeport, enlèvement d'épave ou inscription à la garderie. Au niveau de l'état civil, voilà un exemple. Là, l'internaute pourra donc choisir l'extrait d'acte de naissance, d'acte de mariage ou de décès, avec une quantité, donc maximum jusqu'à 3 exemplaires, avec filiation, sans filiation, une copie intégrale et avec des champs bien sûr obligatoires, donc le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le nom du père et de la mère et les différents critères qu'une mairie demande pour ce type de document. À partir de cette téléprocédure, donc, elle est envoyée sous forme de mail au service concerné, donc des formalités. Et à partir de ce moment-là, il doit être traité sous 3 jours, 4 jours, donc en fonction de la mairie. Donc il y aura quand même une réponse automatique qui dira que la demande a été prise en compte. La plateforme e-mairie existe. C'est encore un squelette que chaque mairie devra personnaliser à son image. Aujourd'hui, Paul-Richard Vingada-Salom forme les futurs web administrateurs qui devront faire vivre le site de leur commune. Les stagiaires viennent de Makouria, Remire-Montjoly, Wanari ou encore de Saül. L'innovation, c'est le fait d'avoir regroupé donc, toutes les mairies déjà sur un projet commun, donc, qui a permis donc, de réduire donc, des coûts d'infrastructure, des coûts financiers et surtout donc, une innovation, on va dire par rapport au territoire national, donc d'aller dans la politique de la dématérialisation des procédures et pour le citoyen également. Soutenu par le PRAI, le programme régional d'action innovatrice, le projet e-mairie est de plus un espace de communication entre le grand public et chaque municipalité. Au-delà des téléprocédures, vous avez toute la vie communale, donc tout ce qui peut avoir un attrait propre aux citoyens. Donc ça peut être l'inscription à la cantine, l'inscription à la bibliothèque, l'événement du moment, le calendrier des fêtes communales pour l'ensemble des communes. Il faut penser donc aux habitants qui sont à l'intérieur, donc qui ont une connexion Internet, ou à ces fameux habitants qui se retrouvent sur le littoral, soit qui sont partis continuer leurs études ou qui sont partis en déplacement. Et ça leur permet d'avoir un contact sur la vie communale de leur région.